Bonjour à tous, bonjour les jardiniers, les jardinières, j'espère que vous allez bien, que le moral est bon. Ah bah écoutez, si on mange des haricots verts, on aura de la veine. Oh là 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 là, 3 jours qu'il pleut, voilà, j'ai une ligne sur deux qui pointe leur nez et encore ils vont peut-être pourrir. Ah ouais non mais là c'est infernal hein. Alors il y a quelques semaines on se plaignait, c'était archi sec, et là depuis que j'ai mis mes haricots verts, d'abord ils ont traîné, et maintenant c'est archi boueux, vraiment. Alors si on mange des haricots verts cette année, on aura de la veine hein. Bon bah je vous propose un petit boulot parce que les tomates cerises sont pas encore plantées, là, et même les courgettes, il y a un petit peu de retard, mais on ne sait même pas travailler dans le jardin, tellement qu'il fait mauvais, il fait super mauvais. Hein, je peux même pas vous regarder, je peux même pas vous envoyer dehors. Là, il y a plein de vent, plein d'humidité, c'est infernal. Alors bon bah bref, je sais pas, hein, ma petite vidéo du dimanche où je fais un petit peu les rétrospectives, je sais même pas si je pourrais la faire. Alors regardez, la Batavia, bah, elle commence à monter, là c'est fini. Hein. Les tomates ici, bah tout va bien. Hein. Hein, regardez, ça grossit lentement. Là, ça grossit lentement. On est à 2 cm. Là, j'ai pas eu trop le temps de m'occuper un petit peu de la serre. Mais bon, ça va. Hein. Il va falloir faire le tour parce qu'il y a pas mal de gourmands. Là, regardez, les gourmands là. Alors ça, il faut le tirer. Si vous voulez de la grosse tomate, il faut le tirer. Voilà, il faut le tirer tout simplement. Hein. Là, cette année, je veux de la grosse tomate. Alors là, je peux vous en présenter d'autres. Attention parce qu'il y a les concombres. Alors là c'est des beaux gourmands, regardez. Là, c'est des beaux gourmands, ici. Donc ça, hop, on le tire. Voilà. Et tout simplement, il faut faire attention aux concombres. Aux concombres qui sont juste là. Et vous voyez, j'ai oublié de arroser un. Il fait la tête. Mais bon, il va peut-être revenir. Hein. Et il y a encore tout ça à s'occuper, mais bon, j'ai pas réussi à tout faire. Alors, on va parler un petit peu des tomates cerises. Regardez, celles qu'on a fait nous-mêmes, là, variété américaine. Et je vais vous noter en description le nom parce que je ne me rappelle plus. Hein, c'est Barry quelque chose, Barry. Alors là, on va laisser tous les gourmands. Hein. Tomates cerises, on laisse les gourmands. Hein, pour avoir plein de petites tomates cerises, tout simplement. Alors on va faire ça ensemble, les amis. Allez, c'est parti, je vais mettre en pause, on va attaquer ça. Allez hop, c'est parti les amis. Alors tomates cerises, on laisse les gourmands. Alors tous ces petits trucs entre chaque intersection là. Enfin je dis ça, c'est pour les débutants. Tous les petits gourmands, on va tout laisser. On va tout laisser complètement, les petits gourmands sur les côtés. Alors j'ai plus de fumier de cheval, mais j'ai encore un petit peu de compost. Bon, je vais leur mettre un petit peu de compost dans le fond. Voilà, allez, 2 belles poignées là. Voilà. 2 belles poignées. Ça ira super bien. Voilà. Je vais leur mettre attention aux concombres. Faut pas que j'écrase le concombre. Un petit peu de terre par au-dessus. Hop. Et on va les placer nos 2 pieds de tomates cerises. Je vous donnerai, comme je vous dis, la description après. Il est temps, hein. Il est temps, regardez, hein. On a fait tout le tour du pot. Il est largement le temps. Alors vous pouvez mettre des orties. Alors les orties, si vous mettez un peu d'ortie dans le fond, ça va apporter un petit coup de fouet, ça va apporter de l'azote. Mais l'azote, si vous mettez du fumier de cheval, vous l'aurez là-dedans, dans le fumier de cheval, vous aurez de l'azote. Donc il n'y a pas de problème, soit vous mettez des orties, soit vous mettez un bon fumier de cheval. Le fumier de cheval, c'est génial. Voilà, vous l'avez dans le commerce. Si on mange des haricots verts, on aura de la veine, hein. Punaise, écoutez-moi cet averse. Alors, vous avez vu la technique du grillage. Alors, vous pouvez faire ça aussi pour vos tomates normales. Hein. C'est ce qu'ils font beaucoup de maraîchers. Ils mettent tout
tout du grillage sur 20 mètres et puis ils implantent leurs tomates, ils les accrochent avec sur le grillage. Alors moi, on va faire monter un petit peu tout le branchage là-dessus, tranquillement. Allez, on va les implanter dedans. Voilà. 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 On va leur faire une petite cuvette. Voilà. Voilà, une petite cuvette. On va faire le deuxième. Allez. On va faire le deuxième. Voilà. Voilà les amis, sa petite cuvette qui va bien. Attention le concombre. Alors je vous conseille, si dans la serre vous mettez des concombres aussi, mais je vais mettre des petites tiges parce que je vais finir par marcher dessus. Si vous faites un peu comme moi entre les tomates, des concombres, vous allez finir par marcher dessus, ça m'est déjà arrivé, je vous le dis. Hein. Et là, on va faire un petit arrosage avec un petit engrais naturel. Alors là, j'ai 15-16 litres d'eau, au moins 16 litres d'eau. Regardez. Il y a de la poule, il y a de l'eau et tout. Allez. Voilà. Voilà. Et on va faire un petit mélange. Voilà. Il faut au moins 15-16 litres d'eau. Hein. Vous voyez, j'en mets pas trop. Hein. Voilà, il faut bien mélanger. Alors c'est un ancien jardinier, enfin un monsieur en retraite qui fait ça depuis des années et qui a des tomates vraiment fabuleuses. Alors vous pouvez prendre du pigeon, vous pouvez prendre de la poule, voilà. Hein. Mais je vous dis, si vous n'avez rien de tout ça, vous achetez dans le commerce fumier de cheval, c'est déjà pas mal. Ça vous donnera un petit coup de main. Hein. Un petit conseil d'un petit jardinier très moyen. Voilà. Et hop, on va faire un petit arrosage. Voilà. Voilà. Bon, bah, c'est très bien. Le reste, on va le garder pour les autres. N'oubliez pas, ce qui va bien avec, le petit paillage d'herbe de thon. Alors il y a quelqu'un qui me disait, est-ce qu'on peut mettre de la paille? Bah ouais, hein. On peut mettre de la paille sans problème. Hein. Voilà. Alors n'oubliez pas ça, on va le réserver. On va pouvoir tout au long de l'année, grâce aux poules, d'abord avoir des œufs super impeccables, hyper naturels. Hein. Dans le terrain, on va pouvoir avoir de l'engrais à volonté pour nos tomates, mais tous nos légumes, ce qui est formidable. Et puis en plus ici, ils ont de l'espace et la volaille, elle est super heureuse. Et ça, c'est important. Et j'espère que chez vous aussi, vous avez beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Vous retrouvez du plaisir dans le jardin et un bien-être vraiment fantastique. Et je vous conseille de faire du jardin. Ça apporte plein de joie, tout simplement de joie, je sais pas. Hein. Alors les amis, voilà. Le plus gros est fait. On a implanté. Alors ils vont grandir. Quand ils vont grandir, je vais les accrocher avec des petites ficelles. Je vais les accrocher tout simplement. Voilà. Attention. Ils vont grimper sur le grillage. Je vais vous faire voir ça le mieux possible. Voilà, regardez, voilà, bah là il n'y a rien de sorcier hein, les amis, hein. Le petit grillage qui va bien, qui monte à 1m30, 1m30 de haut. Ah ouais, vous le voyez peut-être pas bien là, hein, ce grillage, tout simplement avec 2 piquets dans la serre. Voilà, alors je voudrais vous présenter, regardez, mes salades, comment elles sont prodigieuses, mon Dieu, elles sont magnifiques, je les adore. Je les adore, on n'a pas envie de les manger. On n'a pas envie de les manger quand on les voit. Voilà.
Hein, tellement qu'elles sont belles. Elles sont belles. Hein. Voilà. Et pour terminer, regardez les Jeannettes, comment elles sont belles là. Pourtant, j'étais pas de la première heure non plus. Elles grandissent vraiment super bien. Alors, est-ce que j'ai d'autres tomates? Alors, ouais, un petit truc, un petit détail. Hein, maintenant que vous avez implanté tous vos tomates dans vos serres ou à l'extérieur, d'ailleurs, je crois même que j'en ai une de cassée tellement qu'il y a un vent terrible hier, terrible. Hein, faites le tour de vos tomates parce que il y a toujours des petits gourmands. Voilà, regardez. Il faut faire le tour. Tous les semaines, il faut faire le tour. Regardez, hop là. Il faut faire le tour et puis enlever tous ces petits gourmands. Bon, bah, les amis, moi je vous dis à bientôt. Et puis dans le jardin, on peut pas y aller. Hein. Vous voyez pas ces pluies terribles. Bon, il faut de l'eau, je sais bien, mais là, haricots verts, dur. Allez, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Et je vous souhaite plein de bonnes choses dans le jardin. Allez, bye bye les amis. Voilà, encore une chose de faite les amis.